On aime ça être sur un chantier et c'est l'invitation de notre ami Jonathan de Plomberie JG qui nous y amène. Salut Jonathan. Bonjour. Tu as choisi le métier de plombier, mais tu as choisi d'être entrepreneur. C'est deux, évidemment. On va reculer quand même de... T'es pas très vieux, mais de quelques années. Pourquoi Oui. ce métier-là? Qu'est-ce qui est venu te chercher? Ben, en particulier, c'est mon père qui a commencé une plomberie quand il était jeune. OK. Je l'ai suivi sur les chantiers depuis que je suis tout jeune. Et puis, c'est là que j'ai pris la piqûre aussi, là. La mécanique du bâtiment, c'est surtout ce qui m'intéresse le plus. OK. Donc, tout ce qui est chauffage, le gaz, tout pour faire fonctionner un building, dans le fond, c'est vraiment ce qui nous anime, là. C'est intéressant. Puis il y a plusieurs corps de métier, évidemment, associés à une bâtisse comme celle-ci. Explique-moi qu'est-ce qu'on y fait ici. On est à Saint-Augustin-Mirabel. Ouais, actuellement, on est sur un petit chantier commercial qu'on a. Ça va être un carrefour artistique. OK. Je trouvais que la thématique était bonne de vous inviter ici. Ben oui, on va venir s'installer. On va prendre racine. Donc, ici, actuellement, il y a plusieurs corps de métier, oui. Le système intérieur, actuellement, les électriciens, les plombiers. On essaie de tout se synchroniser pour que tout aille le mieux possible. Pas trop chicaner en même temps. Ben non. Parce que c'est ce qu'on entend, les corps de métier. Tout le monde s'entend bien. Ben oui. Mais blague à part, c'est que des fois, tu arrives à une certaine période quand le système intérieur est passé. C'est ça, avant de Il y fermer a comme plusieurs ce qu'on voit étapes. derrière. Il y a plusieurs étapes. Il y a tout le soudage qu'on a déjà fait avec les tranchées, le béton. On a des localisations par caméra pour se connecter sur l'existant. Ah oui. Et puis après ça, on élève toutes nos élévations pour les toilettes, les éviers, toutes les cuves de lavage. Tu peux avoir 3, 4 chantiers en même temps. On dit que Dieu est partout. Toi, tu peux pas être partout, mais tu fais le tour de ces chantiers-là. Mais en même temps, il y a une synchronicité qui est importante, là, parce que tu n'arrives pas à n'importe quel moment. Tes hommes sur les chantiers arrivent à des périodes précises. Ça doit être difficile à synchroniser. Ça va bien, ça va bien. Honnêtement, on a Ouais. des super bons entrepreneurs, là. Actuellement, on est sur un chantier de hub construction. Ils sont vraiment spécialisés dans ce créneau-là. Et puis, nous, de notre côté, on est quand même rendu une équipe de 9. C'est vraiment un travail d'équipe. Ben oui. Donc, on a des gérants de chantier aussi qui parlent avec les gérants de chantier de l'autre entrepreneur. Donc, c'est vraiment une synchronisation, comme vous dites, là, qui se fait au quart de tour. Puis Ouais. tout va super bien. Se lancer en affaires, on le dit, pour n'importe quel métier, on peut travailler pour d'autres, c'est parfait, puis il en faut. Mais on peut aussi travailler comme tu l'as choisi à ton compte. Est-ce que quand vient le moment de prendre des décisions, et même à tes débuts, il y a quelques années à peine, ça t'a aidé d'avoir en mémoire ce que ton père fait ou faisait à ce moment-là pour prendre les bonnes décisions à ce moment-là? Ouais. Bien, je pense pas que c'est fait pour tout le monde. Mais moi, depuis que je suis petit, j'ai cet exemple-là. Donc, j'ai eu quelques petits boulots étudiants OK. ici et là. Mais j'en venais toujours à travailler avec mon père, travailler même pour d'autres personnes de la famille dans le temps. Et puis, c'est à l'intérieur de soi, hein. Tu le Ah sais. oui, c'est sûr. Je suis pas capable de travailler pour un autre. J'adore travailler en équipe, mais j'aime bien ça avoir les rênes de qu'est-ce Ah, que je c'est fais. bon, ça. Ouais. Et c'est là qu'on reconnaît les vrais leaders, hein? Maintenant, le fait d'avoir 9 employés, est-ce que tu t'attendais à ça encore il y a quelques mois à peine? Parce que tu as une ascension qui est assez importante dans les derniers mois, là. Oui, Surtout. ça fait 1 an et demi que l'entreprise Ouais. est lancée. J'avais un objectif clair, moi. C'est sûr qu'on voulait grossir l'entreprise pour justement permettre toute cette structure-là que j'aime bien mettre en place, là. Fait que, non, j'avais des objectifs. On les atteint pour où est-ce qu'on est rendu, mais c'est pas encore une finalité, là. Ben Loin non, de- c'est sûr. Et ça va se faire en progression comme ça tout au long de ta carrière et c'est tant mieux comme ça. Ouais. En termes de services, donc, on parle de l'institutionnel, un peu comme ici, hein? Sinon, le commercial, Ici, on est plus commercial. Plus commercial. Institutionnel, on va viser plus les maisons de personnes âgées, si on veut, Ah les oui, CHSLD, des trucs du genre que, oui, on entretient. On entretient des tours à condos de 20 étages. quand même. Encore une fois, on a plusieurs clients dans ce domaine-là, là, très influents aussi, là. Et c'est varié. Et tu as aussi du résidentiel. Donc, les gens qui sont à l'écoute qui disent Ah, Oui. moi, par exemple, un clapet anti-retour, ça vient me chercher. Oui, disons que c'est très Ça- populaire depuis cet été. Ça, c'est pas pour les jeunes adultes que tu veux pas voir revenir à la maison familiale. Un clapet anti-retour, on va expliquer ce que c'est. Ben, dans le fond, avec les pluies diluviennes qu'on a eues cet été, ouais. il y a plusieurs personnes qui se sont rendues compte c'est quoi un clapet C'est anti-retour. important, hein? Donc oui, on offre le service de A à Z. Là, on fait des localisations par caméra et puis on trouve le lieu exact d'où est-ce qu'il faut l'installer. Mhm. On casse le béton, on installe le clapet anti-retour, on recoule le béton comme ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Puis on peut envoyer ça à l'extérieur, donc forcément, dévier. Ben, le une clapet pompe. anti-retour, lui, sa fonction, c'est d'empêcher les refoulements à l'intérieur de la bâtisse. Ouais. Mais on peut, parallèlement à ça aussi, installer des pompes submersibles pour ça, justement, si
advenant une avarie, que l'eau rentre dans la maison, mais elle peut être pompée vers l'extérieur. Vers un mauvais voisin. Ça se peut, ça? Non. On essaie que non. On essaie que non. On n'est pas responsable. Blague à part, écoute, tu prends plaisir dans chaque facette de ton métier. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rejoint davantage? Parce que tu as une belle équipe, tu fais le tour, évidemment, en tant que bon patron de l'ensemble de tes chantiers, mais en termes de défis, est-ce que l'institutionnel, par exemple, vient de chercher davantage le commercial, le résidentiel, ou tu dirais qu'à chaque volet a ses parts de défis, si on veut. Puis on a chaque employé pour chaque domaine aussi. Donc, au sein de l'entreprise, on en a qui se spécialisent un peu plus dans la maintenance, puis il y en a qui se spécialisent plus sur les chantiers, comme qu'on peut voir aujourd'hui. Bien. Et tu as des vétérans aussi, là. Il y a des gens qui sont avec toi, qui sont dans le métier depuis longtemps. Ça donne un coup de main, des fois, des conseils de... On a sorti le paternel de la retraite pour superviser plusieurs chantiers. Bien. J'ai ma mère aussi qui s'occupe de tout le volet administratif, là, mais comptabilité. Une belle équipe et une équipe aussi tissée serrée, comme la famille aussi l'est. Exact. Ouais, on est rendu là avec les employés. Là. Ça fait pas super longtemps, mais avec qu'est-ce qu'on développe, les gens sont vraiment satisfaits à date de l'esprit d'équipe. Bien, tant mieux. Et les bases sont solides. Le travail est bien fait. C'est ce qui t'a amené à Histoire de succès, évidemment, et bravo. Encore une fois, pour ton cheminement, salutations à la famille et à toute ton équipe, mon cher Jonathan. Merci de l'invitation. On se dit à une prochaine. C'est un plaisir. Merci. Merci.